Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Fabio et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série parce que je vais m'imposer le défi de créer une marque de vêtements en 365 jours. Alors pourquoi ce défi-là? Parce que c'est mon rêve d'enfant et donc aujourd'hui, je me permets de le faire. J'avais déjà fait une tentative il y a 2 ans, mais j'étais en études à ce moment-là, j'avais pas de revenus, donc je me suis pas forcément permis de continuer. Et donc aujourd'hui, je vais t'embarquer dans cette aventure-là. N'hésite pas à t'abonner pour poursuivre. Ça fait 2 ans que je me forme, donc j'ai quand même pas mal de bases sur le sujet, même le sujet entrepreneurial. Et ça va être l'occasion pour vous de voir comment créer une marque si ça vous intéresse, comment créer une entreprise également, et de voir aussi les erreurs à ne pas faire parce que je pense qu'il va y avoir des fails aussi. C'est fort probable. Et donc, je te fais pas perdre plus de temps. On va commencer directement euh, par les bases. On se retrouve sur mon PC. J'avais déjà fait un premier enregistrement qui s'est pas enregistré. J'ai la haine. Mais on va repartir, c'est pas grave. On va voir maintenant les bases. La base de la base. Le nom, le logo. On peut pas faire plus simple. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez juste à aller sur notre cher ami ChatGPT. Crée-moi un nom. Bon, déjà, il me donne mon nom de famille, pourquoi pas. Il y a bien Louis Vuitton, il y a bien Christian Lacroix. Et donc voilà, j'ai déjà quelques pistes, mais vous pouvez demander explicitement ce que vous recherchez et vous prenez celui qui vous parle. Et il ne faut pas que ça dure 100 ans, même si, je vous l'accorde, c'est plutôt important. Pour commencer, je vous conseille de faire ce qu'on appelle un mood board. Donc c'est une toile infinie sur laquelle vous pouvez zoomer à l'infini. En tout cas, vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Ça vous permet de poser vos idées, de visualiser plus facilement. Vous pouvez le faire sur tout type de projet. Et donc, je commence avec le nom de ma marque que j'ai choisi, Laurel et Néron. Et sur cette base-là, on va créer plusieurs logos. Pour commencer, je vous conseille encore une fois Canva. Vous marquez logo et vous avez tout un tas de logos qui peuvent vous parler. Par exemple, celui-là. Vous pouvez marquer par exemple, voilà, tac, tac. Hop, ça m'a pris 20 secondes, j'ai fait un logo. Le problème étant qu'ils ne sont pas de très bonne qualité. Donc après, je vais vous montrer autre chose de plus pertinent que ça. Pour les gens qui ont un petit peu de budget à mettre. Et donc, vous pouvez le télécharger ici. Et après, vous pouvez le mettre sur votre mood board, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste à côté, mettre du texte et notez bien les polices d'écriture que vous utilisez parce que c'est très important de ne pas utiliser 1 million. C'est important de ne pas utiliser trop de polices d'écriture pour pas vous perdre vous-même et pas perdre le client avec vos produits. Quelque chose d'important aussi, vous allez voir que toutes les marques de luxe par exemple, elles ont un logo, comme vous pouvez voir ici, en noir et blanc. Et un logo très simple surtout. Donc par exemple, je prends l'exemple de Louis Vuitton. Ils ont un logo très simple. Je prends une marque qui n'est pas du tout connue, très peu en tout cas, Maison Galerie. Ils ont un logo aussi très simple, avec de la couleur cette fois. Donc pourquoi pas le faire aussi en noir et blanc. Voilà, je le mets à côté. On a déjà la base, le nom, le logo. Ça nous permet déjà de se projeter sur la suite. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'ici mettre une partie idée. Et en bas, vous allez lister, peut-être pas comme ça, mais comme ça, les idées que vous avez. Donc par exemple, vêtements, hommes, je sais pas moi, 18
40 ans, vous mettez ce que vous pensez. Par exemple, qu'une partie du bénéfice soit reversée à des associations pour la fast fashion. Ça peut être une idée aussi. Quelque chose qui peut être intéressant, qui est relié aux idées, mais ça va être la vision. Moi, par exemple, je trouve qu'avant, les gens prenaient bien plus soin de leurs habits. Par exemple, une paire de chaussures, il la gardait très longtemps parce qu'il la réparait quand elle était abîmée. Aujourd'hui, on a plus de facilité à changer régulièrement. Non, et il y a Vinted par exemple qui est arrivé et qui dit achetez et quand vous ne voulez plus, revendez. Mais pour moi, ce serait plutôt acheter, garder, transmettez. C'est plutôt ma vision des choses. Donc que ce soit vu comme un héritage d'acheter d'acheter ma marque. Une idée que j'ai en plus, c'est par exemple que les étiquettes avec certificat, vous savez comme Rolex fait avec ses montres, il y a un certificat d'achat et en tout cas avec le numéro de série de la montre. Ça va permettre aux gens de garder l'étiquette qu'il y a sur l'habit, de ne pas le jeter. Donc, de plus, si vraiment la marque prend de l'ampleur, ça peut prendre de la valeur. Et donc ça poussera encore les gens, là on revient sur la vision, à garder et transmettre. Et en plus, bon ça c'est vraiment, on est là quoi. On peut éviter aussi la contrefaçon avec ça. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, parce que j'ai envie de faire des petits formats, la prochaine fois, on va voir la partie charte graphique. Donc, ce qui va concerner toutes les couleurs qu'on va utiliser, comment on historise ces couleurs. Il faut les garder de côté, très important pour plus tard, parce qu'on pense vraiment futur là. Le manufactureur, pour qu'il ait les couleurs à utiliser. Donc on va s'arrêter là pour ça et on se rejoint pour la deuxième partie.